بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur ce programme et l'émission des relations entre musulmans et non-musulmans. Dans ce 14e épisode de ce programme, on va entamer le sujet des repas, des fêtes religieuses des non-musulmans telles que la fête de Noël et la fête du Pâques. Nous avons quelques musulmans qui refusent de manger la viande immolée des non-musulmans tels que les chrétiens et les juifs, et surtout lors de les fêtes religieuses. Souvent, il y a d'autres même qui prennent ces nourritures lorsque les non-musulmans, les chrétiens les donnent ces nourritures, et lorsque ceux-là se tournent, ils versent ces nourritures. Est-ce que ces genres d'actions des musulmans sont des actions dignes des musulmans ou non? Je crois que ce sont à cette question qu'on veut répondre aujourd'hui, Inch'Allah. J'ai avec moi dans le studio deux frères, Monsieur Ibrahim Idriss et aussi le frère Amoussa Abdel Ghaffar, et moi c'est Teslim Adeyema. Donc je commence avec vous, Monsieur Ibrahim. Est-ce que il est permis aux musulmans de consommer les repas des chrétiens ou même des juifs, ceux qu'on appelle les Ahl al-Kitab, ceux à qui le livre divin a été révélé? Est-ce qu'il est permis aux musulmans de manger les repas, de manger de la viande, de manger de les animaux immolés, soit pour les fêtes religieuses ou non? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Merci beaucoup, monsieur. Si on veut discuter au sujet de ces repas, on va bien voir que il n'y a aucune des versets coraniques qui a fait l'exception des repas religieuses en faisant la définition de leur nourriture dans le Coran, le chapitre 5, le verset 5. Et il existait aussi dans l'histoire islamique qu'il y avait des nombres des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient accepté des cadeaux et aussi des nourritures pendant les fêtes religieuses des non-musulmans. Parmi ceux qui sont Ali et Aïcha radiyallahu ta'ala anha et autres. Donc, et ses compagnons ont dit que lorsqu'on a demandé à Aïcha, est-ce qu'on peut manger la nourriture des Zoroastriens, ce qui veut dire les Majus, qui ne sont même pas des chrétiens ou bien des juifs, Aïcha a répondu, ne mangez pas de ce qu'ils ont abatté ce jour-là. Ce qu'ils ont immolé. Ne mangez pas de ce qu'ils ont immolé ce jour-là, mais plutôt manger de leurs produits végétaux. Donc, et pour cela, Ibn Abi Shayba a dit que le fait qu'il s'agit de la fête religieuse ne changerait rien de statut de leur nourriture. Et aussi, il ne considère pas cet acte comme un guide au shirk. Ibn Taymiyyah a aussi ajouté que les célébrations et les fêtes religieuses n'interdisent pas l'acceptation des repas, l'acceptation des cadeaux et aussi des nourritures, parce que la décision qui concerne les cadeaux qui sont relatives aux fêtes religieuses reste la même que les cadeaux qui concernent les nourritures d'autres occasions. Donc, si on voit bien critiquement ce sujet, on va bien comprendre que
le fait qu'il s'agit des fêtes religieuses n'interdit pas d'accepter des cadeaux ou bien de la nourriture ou bien des repas religieux des non-musulmans. Wallahu a'lam. Merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Et, donc, si je prends quelque chose spécifique dans ce que vous venez de dire, c'est il est permis aux musulmans de consommer le repas, la nourriture des Ahl al-Kitab, des non-musulmans. Mais vous avez fait une distinction, et c'est la distinction des Zoroastriens et ceux qui sont comme eux. Ceux-là, selon Aïcha radiallahu anha, il faut seulement consommer les repas qui viennent des plantes, mais pas les repas, pas les animaux, les animaux qu'ils ont immolés pour les fêtes. Donc, ma question alors, Monsieur Amoussa, c'est que est-ce que spécifiquement on a une permission aux musulmans de consommer les animaux immolés des chrétiens et des juifs, ceux qu'on appelle Ahl al-Kitab, à part les Zoroastriens et ceux qui sont comme les polythéistes? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les tâches. On ne fait que citer ce verset parce que c'est ce verset qui nous donne l'évidence claire et nette. C'est Coran chapitre 5, verset 5. Il nous a dit que la nourriture des gens de livre vous est permise. Et on a, dans nos épisodes précédents, on a démontré par les hadiths que ce dont on parle ici, la nourriture dont on parle ici, c'est la viande. La viande immolée. Et on a aussi démontré que Allah nous interdit seulement la viande de l'animal qui a été égorgé devant des statues, des idoles. Alors, pour quelle occasion Allah n'a pas mentionné dans le Coran que seulement s'il s'agit de leur fête, ne consommez pas leur viande. Vous voyez. Alors, rappelez-vous que nous avons aussi envoyé l'hadith qui montre, qui nous a parlé du fait que si vous entendez, ce n'est pas Ali qui a rapporté cet hadith, que si, en s'adressant à ses compagnons, que si vous entendez les non-musulmans invoquer le nom de Jésus sur l'animal qu'ils sont en train d'égorger, alors cet animal vous est interdit. Puisque dans le Coran, Allah nous a interdit que l'animal sur lequel on a invoqué autre nom que son nom, Allah, que le nom Allah, cet animal est interdit aux musulmans. Ali, dans la disque qu'il a envoyé, lorsqu'il adressait à ses compagnons, il dit, mais si vous n'avez pas entendu les non-musulmans, les chrétiens, ou bien les juifs, prononcer le nom sur l'animal égorgé, alors ne cherchez pas à savoir, cet animal est permis pour la consommation. Dans ce cas-là, mais pour les fêtes, dans le Coran, Allah n'a pas mentionné que c'est seulement, vous consommez seulement la viande lorsque ce n'est pas pour les fêtes. Vous mangez la nourriture seulement quand il ne fête pas.
il n'a pas mentionné cela. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de source qui nous montre également que l'interdiction de consommer leur nourriture pendant la fête. Mais où vous avez remarqué surtout que Allah a parlé seulement des gens du livre, des gens à qui il a envoyé le livre, les guides, pas les mouchikoun. Cependant, les ulama ont aussi ont des opinions différentes sur le cas de l'animal qui est égorgé à l'occasion des fêtes. Certains disent que, puisqu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de source qui nous interdit cette consommation, à part la source qu'on a vue dans le Coran, où Allah nous a donné la permission de consommer la nourriture. Également, Allah aussi a mentionné dans le Coran les animaux à ne pas consommer. Il n'y a pas l'animal, à part l'animal qui est égorgé sur les autels, que je viens de parler tout à l'heure. Allah n'a pas mentionné la fête des non-musulmans pour ne pas consommer leur viande. Dans le deuxième côté, du groupe qui s'oppose à cela, ils disent non, qu'il ne faut pas consommer la viande immolée à l'occasion des fêtes, soit Pâques, soit fête de Nouvel An, ou bien la fête de Noël. La question qu'on se pose est la suivante. Qu'est-ce qui provoque les divergences d'opinion d'entre nos savants islamiques, nos érudits islamiques? Il y a 2 sourates dont les versets posent des problèmes à nos savants. Certains sont pour l'un des versets, pendant que d'autres sont pour l'autre verset. Il s'agit de la sourate 5, verset 5 que j'ai mentionné au début, et la sourate 2, sourate Baqarah, le verset 173. Le verset 5 de la sourate 5 a dit que la nourriture des gens de livre vous est permise. Alors que dans la sourate 2, verset 173, la viande sur laquelle un autre cas là a été prononcé, que cet animal-là, la viande de cet animal-là nous est interdit. Chaque groupe a pris position. Je dire que certains disent catégoriquement, ceux qui sont pour la sourate 2, verset 173, on dit catégoriquement, il n'est pas permis aux musulmans de consommer la viande tuée à l'occasion des fêtes des non-musulmans. Pendant que d'autres, on dit que si, puisqu'Allah nous a donné la permission de consommer la nourriture des gens du livre, et qu'il n'a pas mentionné que parmi les aliments, les viandes, sinon la chair des animaux interdites, il n'a pas mentionné que celle-là, quand elle est immolée, cet animal, quand il est immolé, à l'occasion de cette fête des non-musulmans, il ne faut pas consommer. Vous voyez?
chacun a pris sa position. Nous allons voir certains hadiths. Quelqu'un a posé la question à Abu Darda. Rappelez-vous, Abu Darda était l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question est la suivante. Est-il possible de consommer la viande de l'animal égorgé à l'église Saint-Georges? Abu Darda a soulevé sa main et a dit, oh mon Seigneur, pardonne-nous. N'est-il pas ce groupe de Halal Kitab dont la viande nous est permis de consommer? Et il ordonna à cet homme-là de manger la viande. Imam Maliki a répondu que je le classifie comme makruh, découragé. Mais il n'est pas haram, c'est-à-dire interdit. Découragé parce que je ne suis pas sûr si on a invoqué autre nom que celui d'Allah sur l'animal pendant son immolation. Voilà donc sa position. Vous voyez que nos érudits islamiques ont de différentes opinions. C'est quoi? Certains ont dit qu'il est permis de consommer l'animal, malgré qu'on sait que l'animal est immolé à l'occasion des fêtes. Et puis les autres ont dit qu'on pouvait consommer l'animal, car Allah nous a donné la permission de consommer la nourriture des gens du livre. Qu'Allah facilite la compréhension. Amin, amin. Merci beaucoup. C'est très éduquant à ce que vous venez nous enseigner, parce que on voit, on sait de ce que vous venez de dire, on sait que on voit maintenant la raison pour laquelle il y a deux camps parmi les ulamas, les savants musulmans, parce qu'il y a deux versets coraniques qui soutiennent les positions. Mais eux aussi, quand on voit, même malgré cela, on voit que dans la pratique même, dans la réalité, il y a Abu Darda qui fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission de manger la nourriture, les repas, même les viandes immolées des non-musulmans, des chrétiens, et il accepte. On lui demande est-ce que c'est permis de manger, et il dit c'est permis. Et Imam Malik aussi dit c'est permis. Donc il n'interdit pas cela. Il n'interdit pas cela. Même s'il y a un autre verset du Coran qui dit que tout animal sur lequel on invoque le nom d'autre chose qu'Allah. Vous voyez. Donc, et lui, sa position, c'est que il n'interdit pas, il décourage seulement aux musulmans de consommer ce genre de viande, parce qu'il n'est pas sûr si ils ont invoqué un autre nom que celui d'Allah sur cette viande. Je vois l'humilité de l'imam Malik, même c'est un grand imam, mais il ne dit pas non, il ne refuse pas, il n'interdit pas, et il montre, voilà, il y a la possibilité qu'ils n'ont pas invoqué un autre nom que celui d'Allah, et il y a la possibilité, même parce que je ne suis pas sûr, je ne peux pas dire c'est haram. Au lieu de haram, je dis je décourage, vous voyez. Donc, quand on dit on décourage dans la charia, ça veut dire que c'est une chose
en tant que musulman, si c'est un acte que si on entreprend, on n'a pas de péché. C'est seulement que c'est découragé. Il ne faut pas le faire parce qu'on n'est pas tellement sûr on n'est pas tellement sûr de la valeur de ce qu'on veut faire. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là. Mais avec ce que Abu Darda, qui était même le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait, il a non seulement fait une invocation qui montre que les musulmans, c'est comme si les musulmans ne croyaient même pas dans le Coran, parce qu'il dit à celui qui pose la question, « Oh Allah, est-ce pas ces chrétiens à qui tu nous disais qu'on peut manger de la nourriture ?» Et il dit à la personne, « Mange ». Vous voyez. Donc, ceci est c'est très important de savoir. Merci beaucoup pour votre intervention. À cause du temps, je crois qu'on va aller directement à la deuxième partie de cette émission, de cet épisode. Et cette deuxième partie est un peu intéressante aussi parce qu'on parle des ustensiles des non-musulmans. Oui, est-ce qu'on peut, on vient de finir de parler de la permissibilité ou même l'interdiction de manger les repas, les nourritures, la viande des non-musulmans à l'occasion de leurs fêtes religieuses. Maintenant, la question aussi, c'est que, parce qu'on a des musulmans qui disent, ou même qui croient qu'il est interdit d'utiliser les assiettes, les ustensiles de cuisiner, les assiettes ou même les ustensiles de cuisine des non-musulmans, il est interdit aux musulmans. Donc, la question monsieur, je viens à monsieur Idriss, est-ce qu'il est vraiment interdit aux musulmans d'utiliser des cuillères, des assiettes des non-musulmans comme les chrétiens et les juifs pour manger? Même les marmites. Oui, même les marmites. Est-ce qu'il est interdit aux musulmans d'utiliser ces outils? Alhamdulillah, merci beaucoup. Mais je me demande si la nourriture des non-musulmans est permise pour les musulmans. Donc, comment est-il possible que les ustensiles vont être interdits pour les musulmans? Abu Tha'laba a rapporté qu'il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous venons d'une communauté peuplée par les gens du livre. Donc, pouvons-nous manger avec leurs assiettes? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que ne mangez pas avec, à moins que vous n'en trouviez une autre pour manger. Dans ces cas, lavez ces assiettes et manger avec. Donc, dans ces hadiths, il est très clair ici que on peut manger avec les assiettes des non-musulmans et aussi utiliser ces ustensiles de cuisine. Et aussi, il est très important de comprendre le contexte de ce hadith parce qu'une autre version de ce même hadith a donné la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a interdit de manger avec les assiettes des non-musulmans, les chrétiens. C'est parce qu'ils avaient l'habitude de préparer la viande de porc et aussi de boire de l'alcool avec leur gobelet. Donc, le message est très simple ici, ce qui veut dire que si les musulmans ne trouvaient pas une autre assiette à utiliser que les assiettes des non-musulmans,
on ne sait jamais la situation. Donc, ils peuvent laver et mettre propre les assiettes pour qu'ils utilisent. Le fait que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient mangé dans les assiettes des non-musulmans dans les différentes occasions, donner la permissibilité aussi que on peut utiliser les assiettes des non-musulmans. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On voit ici les enseignements même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pratiqués et il les a enseignés à ses sahaba aussi, à monsieur Abdel Ghaffar. Est-ce que vous avez quelques autres évidences à ajouter sur ceci? Alhamdulillah Rabbi Alamin. Cette conclusion, sinon cet hadith aussi, vient pour étayer tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça vient d'un hadith authentique. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin, un personne qui savait préparer une soupe, c'est aussi une sauce. Et cette sauce-là, on l'appelait marak. De ces évidences, vous voyez que il y a quelque chose qu'il faudra tirer de là. Que si vous mangez un non-musulman, vous n'allez pas partir là-bas avec vos assiettes. Évidemment, vous allez utiliser leurs assiettes. Donc, les compagnons du prophète, Mohammed et même les prophètes, quand ils se rendent sur les non-musulmans, quand on les sert à manger, eh bien, la nourriture est servie dans les assiettes des non-musulmans. Vous pouvez manger de ce que votre ami chrétien vous donne, soit chez eux ou ailleurs. Si vous savez que cette nourriture est interdite, alors ne pas consommer. Mais si vous ne savez pas si elle est interdite ou pas, continuez à consommer cette nourriture jusqu'à ce que vous ayez la preuve qu'elle est interdite ou pas. Si elle est interdite, vous arrêtez de consommer cette nourriture. Et comme preuve, ils ont basé cette recherche sur le principe islamique qui stipule que le norme en islam est que tout est permis à moins qu'il y ait une évidence qui l'annule. So, vous voyez, si vous êtes invité par un ami chrétien qui vous donne à manger, et bien sûr, si la nourriture qu'il vous donne n'est pas interdite par les normes islamiques, consommez-la. Dans le cas contraire, rejetez-la. Que ma religion ne me permet pas de consommer cette nourriture. Il n'y a pas de par là, vous allez rire. Par exemple, si vous allez chez un ami, ne pensez pas par la honte, parce qu'il y a honte, il ne veut pas le décevoir, il vous offre de la bière et vous consommez. Ah non, 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 non. Ou la viande de porc. Ces nourritures sont interdites en islam. Qu'Allah augmente notre foi. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup pour ces détails. Maintenant, on voit que dans l'islam, tout est facile, tout est simple. Il ne faut pas rendre la vie des gens difficile, parce qu'on voit même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans le Coran, on voit dans la sunna du prophète, on voit dans la vie de ses compagnons, comment est-ce qu'ils ont compris le message du Coran par rapport aux relations avec les non-musulmans, comment ils agissent envers les non-musulmans. Ils ne rendent pas les choses difficiles, non seulement pour eux-mêmes,
mais aussi pour les autres. Donc, eux-mêmes, on a des savants musulmans qui aussi utilisent les principes juridiques qui disent que tout dans l'islam, le norme dans l'islam est que tout est permis, sauf s'il y a une évidence qui annule cette permissibilité. Ce que veut dire, parce que moi, le verdict, le fatwa du comité de recherche académique du Saoudite que vous avez mentionné est très très important parce que ils disent dans ce verdict que lorsque votre ami chrétien vous donne à manger, soit chez lui ou n'importe où, vous devrez manger. Si vous êtes sûr que la nourriture n'est pas haram, la nourriture est permise. Mais si vous ne savez pas si la nourriture est interdite ou permise, vous n'avez aucune idée, continuez à manger. Mais vous voyez, c'est ça c'est l'esprit de l'islam. Continuez à manger, vous vous basez sur ce principe. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Le norme dans l'islam, c'est que tout est permis, à moins qu'il y ait une évidence. On a besoin d'une évidence qui dit non. Et l'évidence, quand on dit une évidence qui dit non, l'évidence doit être non seulement authentique, mais l'évidence doit être spécifique. Pas une évidence générale, ambiguë, mais c'est une évidence qui est spécifique, spécifique et authentique. Et quand on dit authentique, on parle des évidences qui proviennent du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ces deux sources. Donc ceci est très très important parce que faire des décisions, prendre des décisions juridiques sur la spéculation n'est pas des choses qui vont nous aider. Parce qu'il y a des gens qui ils font des choses de leur gré. Moi, tel qu'ils pensent. Je pense que ça doit être ainsi. Tu n'es pas Allah, tu n'es pas le prophète. Oui. C'est le prophète et Allah conçu. Donc, à part Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute autre personne n'ont que des opinions. Et leur opinion ne sert pas comme des décisions finales, décisions juridiques finales. C'est pour cela que dans l'islam, les divergences d'opinion sont souvent considérées comme une compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que souvent, si différents savants ont des différentes perspectives sur différents sujets, vous voyez, ça rend ça facile. On peut comprendre cet enjeu de telle manière, on peut avoir l'autre perspective là-dessus aussi. Et cela rend facile aux musulmans qui ne peuvent pas prendre des décisions juridiques eux-mêmes, de suivre ceux qui ont la capacité de faire des décisions juridiques. Mais s'il y a un principe que tout musulman doit mémoriser, doit mettre à cœur, c'est le principe qui dit tout est permis dans l'islam, à moins qu'il y ait une évidence qui va à l'encontre de cette permissibilité. Ça, c'est très, très important. Oui. Et c'est un principe que tous les savants musulmans sont d'accord avec. Vous voyez, il n'y a pas de divergence d'opinion sur cela. Même vous voyez, le conseil, le comité académique, le comité de recherche académique de l'Arabie Saoudite même l'utilise pour créer des fatwas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Merci beaucoup, cher Fred, d'être avec moi ici aujourd'hui pour faire des éclaircissements sur ces enjeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente dans la sagesse et dans la connaissance islamique, et qu'il vous protège aussi. Et moi aussi, à nos téléspectateurs et nos auditeurs, j'aimerais dire merci beaucoup d'être avec nous jusque-là. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci beaucoup et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.